Hi everyone, I hope that you are doing well. I'm very happy to teach you again today, and I hope that everyone is ready for this new lesson in which I would like to talk to you about summer. We've made a video in the past, probably, in which I talked about some very basic summer vocab, but hopefully, I'm coming today with some new vocab. We're not talking about summer, we're talking about important things to remember in summertime. Yeah? So let's see, maybe some new vocab. La première chose, c'est très important de se protéger du soleil. Il y a plusieurs manières de se protéger du soleil. La première, pour protéger la tête, c'est de porter un chapeau ou une casquette. Ensuite, il est très important de se protéger également les yeux. Les yeux peuvent être sensibilisés avec trop de soleil direct dans les yeux ou avec la piscine ou la plage. Donc, on porte des lunettes ou un masque pour la piscine ou la plage et toujours des lunettes de soleil avec une vraie protection UV si possible. Et enfin, pour la peau, le plus important, c'est de sortir soit avec un vêtement, un t-shirt qui soit manche courte ou manche longue en coton de préférence. À la plage, il existe également et surtout pour les enfants des t-shirts également qui protègent avec une protection UV et toujours de la crème solaire, de la crème protectrice, un écran total comme on l'appelle. En général, il y a plusieurs types de protection. La protection 50 est la meilleure. Le soleil aujourd'hui est très dangereux, donc les protections, c'est essentiel. On nous recommande d'appliquer de la crème chaque heure ou chaque 2 heures, surtout si vous vous baignez, puisque la crème part bien évidemment. D'autre part, il est essentiel de s'hydrater le plus souvent possible, boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, se mettre à l'ombre dès que vous le pouvez et vous rafraîchir. S'il n'y a pas la plage ou la piscine, vous rafraîchir le visage et la nuque essentiellement pour éviter les coups de soleil ou, plus grave, l'insolation qui donne une sensation de mal-être, de malaise, des nausées, on peut avoir des étourdissements, envie de vomir, beaucoup de fièvre. Donc voilà, ça c'est les premières choses à vous recommander. Ensuite, si vous allez à la mer, attention à quoi? Regardez le drapeau. Si le drapeau est vert, cool. A priori, pas trop de méduses, pas trop de requins et pas trop de courants ou de vagues dangereuses. La mer est praticable. Ou pas trop de déchets dans la mer. Un grand problème aujourd'hui. L'eau, la qualité de l'eau n'est pas trop mauvaise. Si le drapeau est jaune, alors il y a un de ces problèmes. Méduses, qualité de l'eau qui n'est pas très bonne, des plastiques, des déchets, des résidus qui sont mauvais pour vous, pour la santé, pour la peau, pour tout, ou vagues et courants qui possiblement peut être dangereux. Effectivement, on fait très attention aux courants qui peut parfois nous éloigner, nous faire dériver sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on s'en rende compte. Les secouristes ont énormément de travail à ce niveau-là. Ils doivent toujours observer est-ce qu'il y a un enfant qui est loin, trop loin de ses parents et qui peut facilement se laisser emporter. Est-ce qu'il y a une personne dans une bouée ou sur un matelas qui ne se rend pas compte et qui est en train de dériver en fait. Ça, c'est extrêmement dangereux. Pour les méduses, risque de se faire piquer, tout simplement. Et quand on se fait piquer par une méduse, qu'est-ce qu'on doit faire? I talked about that in one of my amazing reels. And very important is to not use like water, normal water, tap water. C'est très bien de mettre de l'eau de mer pour désinfecter et normalement qui ne doit pas être trop froide, but you can't choose that. Et ensuite, du sable, frotter un peu le sable pour enlever s'il y a des petites tentacules, des petits restes qui créent l'infection, qui créent l'inflammation à l'endroit où vous vous êtes fait piquer. Voilà, après, il y a beaucoup de techniques. Il y a des personnes qui disent qu'il faut mettre de l'ammoniac, du vinaigre. On n'est pas trop sûr de beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut rincer, ne pas mettre d'eau du robinet, ne pas mettre de glace, surtout,
parce que ça fait un double effet de brûlure. Sinon, vous avez déjà une inflammation avec la piqûre. Vous mettez de la glace, vous rebrûlez. Ça, non. De l'eau de mer, sable, petit gommage avec le sable pour enlever les restes des tentacules de la méduse. Et peut-être qu'il existe des crèmes, mais normalement, ça part seul. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Des choses à savoir quand vous allez à la plage et auxquelles vous devez faire très attention. L'hydratation, la protection, le soleil, les mesures de sécurité à la plage et à la piscine aussi, bien entendu. C'était mes petits conseils. Have a nice summer and be safe. I hope that you'll find this useful if it's winter right now in your country. It's fine. I've just taught you a lot of new vocab, hopefully. And if you'd like some extra practice, you can always check lingoni.com. We have a lot of additional exclusive content, videos, interactive exercises, worksheets, and a lot more. So have fun, check Lingoni, and thank you very much for following us again today. À bientôt, and have a very nice summer.